Bonjour à tous, on se retrouve pour la lecture du chapitre 228 de Dan Dadan qui s'intitule Les vieux de la vieille. Alors, je me régale 2 minutes parce que... Alors, titre typiquement français, par contre, je serais curieux de voir le titre original parce que vous l'ignorez très certainement. En tout cas, si vous n'êtes pas de ma génération. Les vieux de la vieille, c'est un très vieux film en noir et blanc. C'est vous dire à quel point c'est vieux déjà. Je ne me rappelle plus avec normalement je crois Jean Gabin ou Jean-Yann. Je crois que c'est Jean Gabin. Il me semble que c'était Jean Gabin. Les vieux de la vieille, ça doit être du Jean Gabin ça. Donc, c'est un titre typiquement français ça. Clairement, j'irai par curiosité voir le titre anglais, parce que de toute façon, japonais, je risque pas de comprendre. Mais j'irai voir le titre anglais. Parce qu'en plus, c'est un titre par rapport à un film, mais un film français. C'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis, en anglais, ça peut-être pas la même chose non plus. Enfin voilà, je sais pas si c'est fait exprès, le petit clin d'œil au titre là, les vieux de la vieille. Ouais, ça me fait rire. Ça déjà, ça me fait rire. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Vous savez, quand on fait référence à un truc en français, ça me fait plaisir. Parce que si vous l'ignorez, ça me dérange pas de le dire. J'habite la ville du cristal, donc c'est-à-dire Baccarat. Ouais, produit le fameux cristal de Baccarat. Normalement, c'est mondialement connu. Hein. Si vous connaissez pas, c'est pas grave. Faites vos cours. Mais bref. Donc, la ville du cristal en question, elle a été... Donc, elle est très connue dans les grandes villes, dans les musées, à l'étranger et tout ça. Mais je veux dire... Quand j'étais petit, quand j'étais gosse, je regardais un dessin animé, vous connaissez tous Picsou, Donald Duck et compagnie, mais je regardais un dessin animé qui s'appelait Mister Mask, qui est un peu dans la même veine, et dans un épisode, on a un méchant qui balance du cristal depuis un toit avec Mister Mask qui est en bas, et le méchant qui dit... non, ça doit être le gentil, pardon. C'est Mister Mask qui dit « Attention, c'est du cristal de Baccarat ». Et quand j'ai vu ça, quand t'es môme, que t'entends parler de ta ville, c'est « Oh !» Et là, c'est pareil. Les vieux de la vieille, je dis « Oh !» Tiens, un titre français, un film purement français des années je ne sais pas combien en noir et blanc avec... ça doit être Jean Gabin. Voilà. Bref, allez. Cette parenthèse étant passée, voyons voir un peu ce qui s'y passe. Donc l'ordre des chevaliers noirs. Donc on retrouve effectivement toute la troupe de vieux qui sont habillés comme si ils venaient du pôle Nord avec Mamie Seiko. L'ordre des chevaliers noirs. Donc il va y avoir peut-être une petite explication sur les méchants et tout ça. Ils ont déjà infiltré toutes les grandes villes. Aïe aïe aïe. Qui sont ces types? Il s'agit d'un ordre constitué par les 13 clans les plus importants de l'aristocratie. En plus, c'est des aristocrates. Ils partagent la grande ambition. C'est pour ça que le comte de Saint-Germain, en fait, ça sert à... Alors, je suis d'accord pour me baser sur le côté vampire. En plus, on repartirait sur ce qu'on a dit il y a très longtemps. Au moment où la déléguée arrive dans le groupe et qu'elle croit aux vampires, elle croit que Okarun est un vampire. Donc on partirait sur ça, comme quoi les vampires existent. On avait dit, hein, ça se trouve, ils existent. Donc ça serait peut-être un vampire, pourquoi pas. Par contre, là, le comte de Saint-Germain, là, on nous fait croire, donc on nous explique plutôt, on nous fait croire, on nous explique que, effectivement, ça fait partie de l'aristocratie. Donc ça expliquerait pourquoi ils ont une certaine carrure. Partagent la grande ambition d'asseoir leur domination sur le monde, d'accord, mais tantôt ces familles rivalisent, tantôt elles collaborent. Ok. Celui qui s'en prend actuellement à notre territoire se nomme Vlad.
Alors, c'est un être humain. C'est le prince de la maison de la Croix. Ok. Excusez-moi, j'ai mon nez qui me chatouille, je vais éternuer. Ok, donc c'est un prince. C'est... Oh, attendez, par contre, j'avais pas vu cette illustration. Putain, il transperce le cou, carrément. Ah, puis putain, la reine souriante, hein, à côté. Waouh. Ok, donc ça a l'air d'être un gros connard. D'après nos sources, lui et les siens cherchent à rassembler les pouvoirs de yokai pour accroître leur puissance et ainsi régner en maître sur les 13 clans. D'accord. Son objectif, c'est juste de régner sur les 13 autres. Enfin, les 12 autres. Parce qu'il y en a 13 en tout, hein, c'est ça? Oui. Donc, régner sur les 12 autres clans. Ok. Régner sur le monde aussi, du coup, mais surtout sur les autres clans. En résumé, la population se retrouve mêlée à leur lutte de pouvoir alors qu'elle n'a rien demandé. Ça fait très Hunter x Hunter, ça, avec la lutte des princes, je trouve. Il en a toujours été ainsi, peu importe l'époque. Le progrès de la civilisation et l'évolution de l'être humain ne sont pas proportionnels. Imagine un gamin qui naît en braillant et un qui grandit sans recevoir le moindre enseignement. Que penses-tu qu'il arrivera s'il acquiert un grand pouvoir? Il cesse de fournir des efforts et s'il désire quelque chose, il l'obtient par la force. Il n'éprouve plus aucun scrupule à blesser autrui. Et de là découlent des conflits permanents. C'est pas faux, c'est pas faux. Les gens doivent tirer des leçons de l'histoire, corriger leurs erreurs face aux échecs, s'améliorer petit à petit. C'est qui cette groupe de vieux? C'est marrant, hein. On dirait vraiment un bonnet d'hiver, machin. C'est ainsi que nos ancêtres ont forgé la culture et les enseignements dont nous avons hérité. Toi aussi. Ah! Il y a Mamie Turbo dans son dos. Ma petite Seiko veille à transmettre ses valeurs à la jeune génération pour qu'elle ne s'égare pas. Oui. J'aime bien parce qu'elle est vraiment très humble devant ce groupe de personnes. On rentre, ça va être l'heure du Shoten. C'est une émission humoristique. Ok, d'accord. Prends soin de toi, Seiko. S'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas. Merci beaucoup. Au fait, on t'a envoyé un ange gardien. Tu m'en diras des nouvelles. Ah! Intéressant. Intéressant. Note intéressante. Alors, un ange gardien, est-ce que c'est du coup un yokai ou c'est un mec avec des pouvoirs? Oh, cette double page. Oh, montrons-leur de quel bois se chauffe le Yatagarasu. Alors, dans la mythologie japonaise, c'est un corbeau à 3 pattes, messager des dieux. D'accord. Ah bah, en plus, on t'a envoyé un ange gardien, messager des dieux. D'accord. Oh la vache. Oh putain, le mec de droite, comment il sourit. Ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être des gens... assez balèzes, je pense. Oh, même Mamie Turbo, elle dit flippant, ceux-là. Tu parles d'une bande de cinglés. T'as du bol de pas t'être fait exorciser, toi. Pas faux. Comme si ces vieux débris pouvaient me faire quoi que ce soit. Ah, remarque. Elle a pas l'air d'avoir peur plus d'eux quand même, mais elle dit quand même que c'est une belle bande de cinglés. Attends, je rêve ou t'es en train de bouffer les chips qu'ils m'ont offertes? C'est grâce à ma chance que t'es guéri, alors râle pas. Ce paquet de Heart Chipple est à moi. Ah, c'est vrai le fait que... Ah bah oui. Ma vie, la chance. Ah oui, la chance de Mémé Turbo, vu qu'elle est en chat. Porte chance. Donc quand elle est venue et qu'elle était posée sur le lit de Mémé Turbo, c'était pour... Mémé Turbo, de Mamie Seiko, c'était pour lui porter chance. D'accord, ça y est, oui, j'avais oublié ce côté chanceux. Ok. Ah, fête foraine. Ah oui, ils sont dedans, d'accord, ok, on l'avait pas bien vu. Aujourd'hui, c'est le grand jour, oui, je vois le... Oui, voilà, oui, c'est Momo qui est dedans, je pense.
Aujourd'hui, c'est le grand jour du date tant attendu. Ah, elle fait quand même le... Ah bah non, ils sont tous ensemble. Super Park, tiens-toi prêt car c'est moi. Que voilà. Voilà. Voili. Voilou. Hep hep hep. Qu'est-ce qu'il fait ici ce boulet? Je suis trop excité. C'est la première fois que je viens dans ce genre d'endroit et toi? Oh mais il y a tout le groupe en fait. C'est pas un rendez-vous. Oh, Vamola, elle comprend pas le rendez-vous. En tant que colonel du club d'études historiques et culturelles, il est de mon devoir de superviser cette sortie. T'assures, Kino, qui a invité cet abruti. Comme c'était un rencard, je me suis permise. Mais pourquoi? Afin de comprendre ce dont il s'agit. Oui, c'est bien ce que je disais là. Si mon Quinta Lovomètre ne me trompe pas, la jauge de lovitude de Vamola pour moi grimpe en flèche. Elle aura bientôt rattrapé celle de la frangine. Alors... Ah, ton lovomètre, excuse-moi, il est complètement foutu, mon gars. Soi-disant, Momo, elle a plus love, a plus qu'un ami niveau, voilà. Et love, mais absolument pas. L'autre, non, elle est plus qu'un ami, non plus. Par contre, allez, Vamola, je veux bien admettre, mais j'irai pas jusque là-haut. Je la mettrai plutôt sur le premier truc, Vamola. Mais... les deux autres, t'es complètement à la masse. Accrochez-vous les filles. Ok, c'est vraiment minable comme move, t'as pas honte. Ah. Ok. Momo qui regarde d'un œil suspicieux Takakura et Aira. Tu sais Takakura, j'ai commencé à m'intéresser aux dinosaures grâce à toi. Ah bon? Le grand bouleversement du Drey récent a été provoqué par l'impact d'une météorite, pas vrai? On dit qu'à ce moment-là, le champ magnétique terrestre et la gravité auraient été modifiés. Mais c'est bien sûr. Si avant ça la gravité était plus faible qu'aujourd'hui, ça expliquerait comment le T-Rex pouvait se déplacer avec une telle ossature. Exactement. Comment elle les regarde. Accepte un rencard avec moi. Un date, hein. Je t'en foutrais. Oh, comment elle est méchante. Oh, d'accord, il la regarde qu'elle détourne le regard. Ça le rend triste, forcément. Je me sens tellement mal. Je blaguais, voyons, tu prends tout au sérieux. Oui, c'est vrai qu'il avait dit qu'il blaguait après, mais... Je ne suis qu'un menteur. Alors que je suis fou d'elle. Ah, c'était pas une blague du tout. C'est... Ça m'énerve parce que... Comment elle le regarde et surtout, je t'en foutrais... Comment elle réagit méchamment. Mais... Tu réagis comme ça juste parce que tu le vois avec Aira puis ça te rend un peu jalouse. C'est tout. Ne sois pas aussi méchante. Rappelle-toi ce que vous venez de vivre avant avec la momie. Comment il t'a protégé. Comment t'as été touché par son geste. Rappelle-toi tout ça. Rappelle-toi tout ça un peu. Il ne nous manque plus qu'un pouvoir pour finaliser la carte enchantée. Pas question de laisser Saint-Germain s'accaparer tout le mérite. Ce sera nous, Chevaliers Dragons, qui nous acquitterons de cette mission. La si prioritaire est le détenteur des aventures de Pinocchio. Takakura? Ah oh. Enfin. 2 secondes. 2 secondes. On est d'accord qu'il y a un... C'est pas logique. Takakura n'a plus de pouvoir de yokai comme il a plus le pouvoir de mémé turbo. 2. Quand le comte de Saint-Germain était face à Takakura dans les couloirs du lycée, il a étalé toute sa science et il lui a demandé d'admettre sa défaite et Takakura l'a admis. Et il avait le couteau, il ne s'est rien passé, ce qui a surpris comte de Saint-Germain. Takakura n'a rien. Il n'avait rien à ce moment-là, en tout cas. Pinocchio,
Ton nez s'allonge quand tu mens. Oh, il vient de dire quoi à l'instant? Je ne suis qu'un menteur. Mais j'ai envie de vous dire, si on en croit les paroles du Dr House, tout le monde ment. Non mais c'est vrai, c'est pas la seule personne qui ment dans la vie. Tout le monde ment. Tout le monde est susceptible d'avoir les pouvoirs de la carte de Pinocchio. Non. Juste parce que il a eu les pouvoirs de Mémé Turbo avant. Alors, je cherche peut-être une explication ou quelque chose de rationnel là où il n'y a pas besoin. Où faut pas chercher. Point. C'est tout. Il est juste exceptionnel parce qu'il a eu des pouvoirs, que maintenant il peut voir les yokai et tout ça. Donc ça fait de lui quelqu'un à part. Et comme maintenant c'est peut-être il est devenu un gros menteur, il a acquis pour je ne sais quelle raison incroyable les pouvoirs de Pinocchio. Mais ça me chagrine, je suis désolé. Ça me chagrine. Parce que voilà, il a plus de pouvoir de Mémé Turbo, et en plus, le comte de Saint-Germain, il a avoué sa défaite, le comte de Saint-Germain a été surpris, il a rien eu. Il n'a pas réussi à récupérer quoi que ce soit. Ah, mon équipe rechatouille. Donc, ça me chagrine, ça. Ce truc-là, je suis désolé, me chagrine vraiment. Comment ça fonctionne, les pouvoirs? Et j'en reviens au fameux pouvoir de Momo, qui, elle, a juste des pouvoirs psychiques. Alors, c'est pas des pouvoirs de yokai. Alors, c'est quoi Pinocchio, tout ça, les contes, ça n'a pas de rapport avec les pouvoirs de yokai. C'est quelque chose vraiment à part. Mais bon, voilà, ça se trouve, je suis en train de chercher une explication là où faut pas chercher d'explication. Peut-être, tout simplement. Je suis en train de chercher une explication alors qu'il n'en faut pas. C'est peut-être juste ça. Je sais pas. En tout cas, Takakura semble être le détenteur des aventures de Pinocchio. Parce que c'est un menteur. Il se ment à lui-même. Enfin, il se ment à lui-même, il ment aux autres surtout. Mais il se ment pas à lui-même. Il a avoué maintenant ses propres sentiments. Momo, ça me fait mal qu'elle soit aussi méchante, juste parce que je pense clairement que le fait de le voir avec Aira de façon aussi naturelle, bon, déjà la première fois qu'ils avaient l'air de bien discuter ensemble et tout, clairement, mais t'inquiète pas, c'est Aira qui est folle de Takakura, c'est pas du tout l'inverse. Et rappelle-toi, s'il te plaît, quand il t'a sauvé la vie, à quel point il était là pour toi, à quel point justement il montre qu'il tient à toi. Rappelle-toi ce que vous venez de vivre ensemble, ça devrait compter quand même. Voilà, s'il te plaît. Et par contre, le date en question, bah en fait tout le monde est là. Donc, du coup, tout le monde va être mêlé à l'histoire. Tout le monde va pouvoir participer un petit peu au sauvetage de Takakura. J'imagine clairement que le truc final, ça va être que le seigneur Vlad va récupérer tous les pouvoirs. Donc, ils vont réussir dans tous les cas à obtenir, si c'est pas maintenant, ça sera plus tard, mais obtenir les pouvoirs de Pinocchio de Takakura. Puisque on est forcé de se dire, dans tous les cas, le méchant arrive toujours à ses fins. Regardez Dragon Ball Z, regardez Cell. Vegeta était assez puissant pour le battre sous sa seconde forme. Mais il voulait
voulez absolument le voir, et puis de toute façon on va dire ah on a un méchant, on nous dit qu'il a possibilité d'être plus fort, donc bon on va pas nous le dire sans nous le montrer, donc on va le laisser. Donc voilà, il y a toujours une excuse, une explication pour montrer l'ennemi au plus puissant qu'il peut être. Donc là qu'est-ce qui va se passer? On sait qu'il lui manque une carte, c'est un pouvoir Pinocchio, bon bah il l'obtiendra, dans tous les cas on le verra au maximum de sa force, le Vlad, y a pas de problème. Donc on sait que Takakura va perdre son pouvoir dans tous les cas. Maintenant, comment? Voilà, ça va être la grande question. Et surtout, est-ce qu'il va s'en sortir indemne? Ou alors il va avoir un handicap comme Momo avec sa perte de mémoire. Voilà, et puis j'aimerais bien surtout qu'ils se entendent bien les deux là. Ça me fait mal au cœur, c'est triste. Bon, en tout cas, voilà, on en sait un peu plus. Va y avoir un protecteur, un ange gardien aussi, faut pas l'oublier. Ça se trouve, il va peut-être venir les aider là. Tu m'en diras des nouvelles, donc ça doit être bien costaud. Et pareil, la petite troupe de vieux, des vieux de la vieille. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, bah ça promet encore de beaux chapitres en prévision, hein. Je vous le dis. Voilà. Bon, bah j'ai expliqué un petit peu tout ce que je pouvais expliquer par rapport à ce chapitre. N'hésitez pas à me donner vos avis également. Et je vous dis donc à très bientôt pour la suite. Allez, portez-vous bien. Ciao.